Bienvenue à la pause créative. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Ça me fait plaisir de partager ce petit moment créatif avec vous pour vous démontrer comment faire une étiquette de bouteille, que ce soit une bouteille de vin, une bouteille de peu importe. C'est le fun de mettre une belle étiquette pour l'offrir, puis de peut-être avoir des petits chocolats à l'intérieur. Alors, j'espère que vous avez votre café, votre thé, votre verre de lait, peu importe. Prenez ça relax pendant quelques minutes, le temps que je vous démontre tout ça. En fait, c'est une collègue démonstratrice, Karine, qui nous a fait faire ce projet-là lors de notre dernier grand rassemblement des démos. Et j'ai trouvé ça tout à fait génial. Et comme j'ai des marchés de Noël qui s'en viennent, alors je vais en faire. J'ai un petit peu modifié, par exemple, parce que elle, sa boîte ici, c'est fermé. Et je vous démontre ce que moi j'ai fait. Alors, voici les modèles que j'ai faits. Vous voyez bien que ça varie, on peut choisir toutes sortes de papiers et différentes choses. Je vais en garder un modèle pour vous démontrer quelle modification est-ce que j'ai adapté. Alors, vous voyez que moi, j'ai pas de rebord, j'ai pas de côté. Écoutez, j'ai voulu maximiser l'utilisation d'un papier 8,5 onces. Alors, avec une feuille 8,5 onces, on peut en faire 3 comme ça. Le fait qu'on n'a pas de côté, on n'a pas de rabat à avoir. Alors, c'est la largeur qui est importante au niveau du papier. Donc, ce que j'ai fait, là, je me suis pris une feuille brouillon. Donc, ça, c'est une feuille 8,5 onces. Puis, je voulais absolument avoir 3 largeurs parfaites. Alors, j'ai plié jusqu'à ce que j'ai vraiment 3 largeurs parfaites. Ça donne à peu près 2 pouces et 7/8. Puis, c'est par 10,5. On enlève un petit demi-pouce. On vient faire une ligne de score à 3 pouces. De cette ligne-là, on descend à 5 pouces et demi. On rajoute un petit 3/8 de pouce et c'est fait. Voilà, c'est le gabarit comme ça. Alors, on va monter. On va s'en monter un directement ici. Donc, j'ai déjà préparé. J'ai les papiers sur lesquels je vais décorer. Écoutez, ça, c'est à votre choix. Moi, le papier, hein, musique joyeuse, c'est tellement beau. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Tout simplement, j'ai ancré le contour de mon papier parce que je tenais à ce que ça ressorte un petit peu puis que ce soit pas trop... que ça fasse pas une coupure avec le papier. Quand on vient faire ce genre d'étampage-là tout autour, ben, on dirait que ça vient adoucir. Ah, c'est ce que je cherchais. Alors, mes papiers sont environ un petit peu plus que 2 pouces et demi chaque côté. Fait que c'est à vous de voir la largeur que vous voulez laisser. Puis normalement, il aurait été de 5 pouces, mais j'en ai manqué un petit peu, mais hein, c'est les petits chocolats qui vont être dans le fond. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je vais aussi coller tout de suite le panneau du dessus qui vient faire le rebord. Et bien sûr, on essaie de coller bien droit. J'essaie d'avoir la même largeur. Voyez-vous pourquoi j'aime la colle? Hein, la colle en bâton comme ça, la colle blanche, parce qu'on peut bouger puis on peut s'adapter. Alors, ça c'est fait. Je vais venir faire mon trou ici. Donc, c'est 1 pouce et demi. Et j'ai découvert que pour me centrer, de chaque côté, je suis à peu près centrée. Puis je sais pas si, je vais regarder là, si on peut bien voir. Mais ici, il y a comme un encadré Stampin' Up. Mais je me dis que j'arrive à peu près dans le milieu. Puis ça me donnait à peu près la bonne mesure. Hein? Et voilà. J'ai déjà fait mon cercle 2 pouces et le cercle, comme je viens de faire avec le 1 pouce et demi. Je vais vous donner un truc. Quand vous avez... Bon, j'y arrive. On s'entend que ça, c'est le même morceau, là. Hein? J'ai juste découpé le petit cercle dans le grand. Ce qu'on fait, c'est on commence par le petit cercle. Puis on se garde un espace autour. Peut-être que vous le savez. Sinon, ben, ça me fera plaisir de vous partager ça. Ensuite, on prend notre grand cercle. Et puis de là, on peut vraiment bien s'aligner, voir qu'on est égal de chaque côté. Puis on vient faire notre rondelle qui là vient de tomber par terre, puis je suis pas capable de la ramasser. Ce qui vient faire nos 2 cercles comme ça, bien parfait. Alors, je vais coller celui-là ici, bien autour.
Je voulais aller vite, j'espère que j'ai pas collé mon papier. Parce qu'il faut faire attention après, hein, pour pas coller nos projets. Puis, on peut venir mettre nos doigts comme ça à l'intérieur. Alors, on est certain que ça fait bien le contour. Celui-là, on va se le garder pour ça ici. OK, alors l'astuce aussi. J'ai pas de rebord. Ça peut pas tenir fermé. Donc, j'ai besoin d'avoir le ruban qui va venir tenir tout ça. Je vais prendre ma colle, mon ruban double face que je vais venir, que je sais qu'à peu près mon ruban va être sensiblement ici. Comme ça. Je vais enlever ça. Et, OK, j'avais pas les chocolats en main quand j'ai fait les étiquettes comme ça. Savez-vous ce que j'ai pris? Mon téléphone. Je trouvais que ça avait à peu près la même épaisseur. Fait que, regardez bien. Je vais le mettre dans l'autre sens, puis là, il y a du collant, là. Hein, voyez-vous que ça faisait à peu près la même chose? Ben, c'est ça. Je me suis débrouillée avec ça. Alors, mon collant, OK, il est bien là. Donc, je place mon ruban comme ça. Je viens faire un contour. J'essaie d'arriver à peu près à la même distance. Je laisse un petit lousse. Et voilà. En fait, je vais le laisser là parce que ça va se travailler mieux. Je viens enlever l'excédent. Je pense que mes ciseaux ils ont besoin de nettoyage. Là. Je découpe beaucoup avec de la colle. OK. Alors ça va venir ici. Mais je voulais mettre ce petit cadeau-là. Alors ça, c'est des éléments de bois. Hein? Il y a ces deux autres modèles-là. Je voulais le mettre dessus, mais il n'y avait que du argent, que du noir. Fait que, pour venir chercher un peu ce côté bois-là, j'ai pris le gros fil de lin. Ben, c'est pas le fil de lin, en fait, c'est la corde de jute. Mais je la trouvais trop grosse. Fait que j'ai réussi à prendre à la défaire. Alors, je viens tirer comme ça. Je viens en faire 3. Première fois que je l'ai fait, j'ai réussi à en avoir 4, mais après ça, je n'ai pas été capable. Fait qu'en fait, on en a juste besoin de 3. Ce que je vais faire avec le Fast Fuse, je viens mettre un petit peu de Fast Fuse comme ça. Ce qui va tenir ma petite corde. Je fais le tour. Je me rends ici. J'enlève l'excédent. Puis celle-là, on va se le garder. Alors, ça va venir comme ça. Maintenant, je peux positionner ça ici. En tout cas, on peut venir mettre un petit peu de Fast Fuse. Alors, vous savez que la Fast Fuse, là, vous y allez comme ça. Puis quand c'est terminé, vous donnez un petit coup sec dans le sens contraire. Ben, perpendiculaire, qu'on peut dire. Là, il faut que je m'aligne sur la bonne ligne. On place ça comme ça ici. Et je vais pouvoir venir mettre mon petit cadeau. Même chose. Directement dessus. Alors ça, je garde ça. Je garde une bonne pression dessus. Je veux être sûr que ça colle vraiment bien. Et je m'en viens faire une boucle. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des oreilles de lapin. Hein? Je fais 2 petites oreilles. Je les croise. Puis il y en a une des 2 que je viens passer dans le trou. Et voilà. Vite fait, bien fait. Je la veux pas grosse comme ça. Fait que je viens tirer jusqu'à ce que j'ai en fait le format que je veux. Juste pour dire que je veux une petite boucle. Alors de ça, un point de colle. Je vais aller chercher ça. Alors, un point de colle directement dessus. Oups. Je prends mon pic. Oh, il est échevelé, hein? Je viens placer ma petite boucle comme ça ici. Bon, on s'entend qu'il y en a un petit peu long, là. On va y couper les oreilles. Alors, ça.
Et je peux enlever mon téléphone parce que j'ai plus besoin. Il va rester seulement que cette étiquette-là. Alors, célébrons les bonnes choses. Écoutez, je peux pas vous montrer le jeu d'étampes encore parce que ça fait partie des nouveautés qu'on va voir au mois de janvier. Par contre, je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puis, voyez-vous, ça se trouve être un jeu d'étampes pour une fête d'anniversaire. Voyez-vous que ça peut très bien faire pour Noël aussi. Et j'ai tout simplement fait mon étiquette avec cette étiquette-là, cette perfo-étiquette-là. Et pour avoir le côté brillant qui ressort, voyez-vous que j'en ai seulement que 2 bandes. J'aurais pu me faire un morceau complet, le couper en 2, puis tout simplement le faire sortir de chaque côté. Mais je voulais juste une bande. Voyez-vous ce que j'ai fait? Je prends un carton brouillon, là, mais j'ai fait ma découpe juste en me rendant juste avant les 2 petites boules ici. Fait que j'ai fait ça 2 fois, ce qui m'a donné les morceaux que j'avais besoin pour venir mettre en dessous puis faire dépasser juste comme je voulais. Alors, j'ai déjà mis mes petits points de dimension. Parce que cette étiquette-là, on va la mettre dans le haut. Des fois, les papiers, des fois, ça s'enlève bien, des fois, moins bien. Alors, on vient positionner. Je la tiens comme ça, je peux voir chaque côté si je suis pas mal égale. Et au-dessus de la caméra, des fois, c'est pas toujours facile. OK. Alors, je peux mettre mes petits chocolats. Donc, des chocolats merci. Qu'on vient mettre. Et voilà, votre étiquette de bouteille de vin ou de bouteille de jus ou peu importe, elle est faite. Alors, je vous dis chin chin pour cette pause créative. Merci d'avoir été avec moi et à la prochaine.